s'en fout-tu des prénoms? Ben, ça dépend. Ça a-tu une influence sur ta vie? Non, zéro. Ah ben, à part que celui que j'ai, là, je veux dire, celui que j'ai me convient dans la mesure où c'est un nom qui est tout à fait classique, là, qui sort pas de l'ordinaire. Peut-être que si je m'appelais, je sais pas, ça dépend. Il y a des noms qui sont parfois, qui retiennent plus l'attention que d'autres, mettons. Ben, j'ai fait des recherches là-dessus à cause de ce qu'on a dit la semaine passée. Te souviens-tu? Masterchef, on a demandé si Ricardo allait être de retour à Masterchef. Le célèbre chef cuisinier l'an passé avait fait un passage remarqué parce qu'il avait ramassé les candidates au Québec. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est fin. Son 4 à pas se retourner à la voix, puis quand ils se retournent, ils sont en extase. Ah, que t'es bon. Mais t'es tellement bon, puis tu chantes bien, puis continue. Ah oui, mais revire-toi. Je sais pas si c'est à moi, ça. Il n'y en a pas un qui fait la moindre petite critique, genre, tu fausses un pas. Faut être gentil, c'est ça. Faut pleurer quand l'autre, il s'en va. Oui. Puis Ricardo, l'an passé, bon, c'est pas grave, là, ça sera pas le sujet, mais il avait retourné un plat en disant « Ma fille de 12 ans m'aurait pas présenté ça. » C'était ça sa phrase, en passant, qui a marqué les gens. Il dit « Jeune fille de 12 ans, elle commence à cuisiner, elle m'aurait pas présenté ça. » Ça fait ses dindans. Ricardo, puis j'ai fait une petite blague en disant on n'y enlève rien. On sait à quel point il y a du succès autant dans la cuisine que dans le monde des affaires. Il est partout, il n'est pas juste au Québec. Là. C'est devenu un empire. Entre guillemets, un empire. Et je faisais juste remarquer, sans rien enlever à tout le talent de lui et sa conjointe, parce qu'il en parle souvent que c'est elle la boss des affaires dans le couple, tout ça, la fameuse Brigitte, bravo, que si c'était appelé Gaétan, tout le talent de Brigitte aurait pas été suffisant pour vendre des mijoteuses Gaétan. Tu n'aurais pas entendu une conversation. T'as-tu vu la dernière mijoteuse de Gaétan? Ouais. Je l'ai achetée. Wow! Puis, tu sais, c'est tellement unique que quand tu essaies une recette, c'est Ricardo en passant. C'est du Ricardo. Ouais. C'est une recette de Gaétan. C'est Gaétan. Ça, on dirait que c'est ton voisin à côté qui t'a donné une page là, de son livre de recettes. Là, alors, le prénom, c'est important. OK? Pierre Légaré le disait, l'ancien humoriste, tu t'en souviens? Oui. Tu sais, lui qui parlait un peu bizarre, là. Il parlait de ça, là. Il parlait des prénoms ou des surnoms, tu sais. Le dépanneur chez Tigil. Tu rentres là sans problème. Dépanneur chez Tigil. Le gynécologue Tigil. Ouais. Je suis pas sûr que tu y vas. Tu te souviens de ça? Bonne imitation. Merci. Des vieilles dans le vieux temps, dans le temps que je me prenais pour un imitateur. Mais c'est fini, les imitateurs. C'est peu à mode. À cette heure, si tu regardes ou écoutes sous-écoute avec Mike Ward, quand il parle des imitateurs, c'est entre humoristes. Ouais. C'est rarement élogieux. Ben, c'est parce qu'il y en avait on dirait qu'ils tellement. aiment pas. Ben, tu te souviens des années 90, là, il y a eu une grosse passe imitateur. Puis je pense qu'il y avait des humoristes qui écrivaient des textes qui trouvaient qu'ils travaillaient beaucoup, alors qu'il y en a un qui rentrait, faisait 2 secondes, faisait 2 minutes de rock voisine, puis tout le monde était debout et 2 bras dans les airs à applaudir, puis eux autres, ils avaient travaillé un texte, puis tout ça. Quand il y avait le courant des imitateurs, certains humoristes, je pense, sentaient que ça prenait beaucoup de place. Puis il y en avait beaucoup maintenant, là. Ça, il y en a plus bien, là. Fait que là, Maïs, t'as raison, parce que c'est facile ce que j'ai fait, là. Tout le monde est capable d'imiter Jean Chrétien ou Pierre Légaré ou Pierre Bruno. On est tous un peu imitateurs de Pierre Bruno. Tu te bouches le nez, ça commence pas dur. Tu fais juste ça. Fait que, je peux qu'on y avait un peu J'essayais de t'imiter l'autre jour tout seul dans mon char. Puis? La cam. En pensant qu'il va vous avoir encore aux prochaines élections, là. Jean, il dit c'est pas bon. La cam, moi, je trouve ça bon. Oui. Continue. Je t'en rodage. Jean, il dit non. Va-t'en au vieux clocher de Magog. C'est là que les humoristes rôdent tout leur show quasiment depuis... Je pense que ça fait 50 ans qu'ils disent « Ah, je suis au vieux clocher à Magog. » Oui, c'est vrai. Je sais pas ce qui se passe dans cette salle-là. Le monde sont tellement ouverts d'esprit à Magog, tu rôdes des shows là-bas. Mais le texte est bon. Oui, merci. Ton texte? On va retravailler. On était où, là? Les prénoms. Oui, c'est ça. Bon, tout ça pour dire que tant mieux pour Ricardo, tant mieux pour Stéphano. Hey, j'ai acheté son huile d'olive. T'es allé à l'épicerie. Puis tu sais qu'il fabrique, grâce à son prénom et son talent aussi, de l'huile d'olive Stéphano. Penses-tu que j'aurais acheté l'huile d'olive de Marcel? Toi? Marcel, l'huile d'olive. Hey, as-tu essayé la Marcel, l'huile d'olive? Ah non, c'est la Stéphano. Hey, l'huile d'olive, Stéphano, elle est bonne. Ton prénom, ça compte. Le Ray Kroc, le fondateur de McDo, a avoué à la fin de sa vie qu'il n'a pas acheté... Bon, tout le monde connaît l'histoire qu'il a acheté un petit shop de burger en Californie puis il en a fait un empire. Tout le monde pense qu'il l'a acheté pour sa fameuse recette de burger. Il dit non, je l'ai acheté à cause du nom McDo. C'est le nom parfait. Il dit j'ai acheté le nom plus que la recette de burger qui est relativement simple. Fait que... Les 2 pauvres frères McDonald's qui ont pu eu le droit d'utiliser leur propre nom de famille pour leur restaurant.
Exact. On le voit dans le film un peu. Ils peuvent même plus s'appeler McDo. Puis Ray Kroc le dit dans le film. Il dit, moi, si j'avais donné mon nom, il dit, non, c'est pas un beau nom, c'est dégueulasse. Crocs, c'est laid. Crocs. Mais il dit, McDonald's, il dit, ça, c'est américain. Par contre, pour des sandales laides, Crocs, ça marche. Ah, c'est vrai. Tu vois? Parce que, bon. Donc, il y a au moins 2 livres qui se sont écrits dans les dernières années, super fascinants sur les prénoms. Écoutez bien ça. Et parce que je veux vous poser une question. On en a déjà parlé un petit peu, mais je veux voir, ça a l'air que ça se fait pas tellement que c'est complexe, c'est très rare, mais bon. Y en a-tu qui ont changé de prénom? C'est ça que je veux savoir au 25-226. Est-ce qu'il y en a à Québec? Parce que je vais vous parler du livre, à quel point c'est important. Je veux savoir comment vous vous appeliez autrefois, puis vous êtes rendu avec quel prénom? 25-226. Y en a-tu qui ont changé de prénom? Ah oui, pourquoi? Selon certains auteurs et spécialistes, c'est la décision la plus importante qu'un parent va prendre pour ses enfants dans toute sa vie. Il n'y aura pas un autre moment, école privée ou école publique. Je l'inscris-tu au football ou pas? Bon, je comprends, les parents, vous avez une tonne de bonnes décisions, je caricature un peu, là, mais il y en a plein là, que vous allez prendre dans votre vie, puis je suis convaincu qu'en général, vous prenez d'excellentes décisions. En tout cas, personne n'est parfait, mais vous essayez, puis tout ça, bon. Mais les auteurs disent, on en néglige une, la plus importante de toutes, le prénom. Tu vas vivre avec ça comme un tatouage, comme un masque. Le prénom que tu vas donner à ton enfant va venir avec des attentes. On s'attend, exemple, c'est les auteurs qui disent ça, là, c'est plus moi. Là. On s'attend d'une Julie, mettons une Julie, qu'elle soit souriante. Bien, parce qu'on s'attend qu'elle soit souriante, elle va l'être. Parce qu'on est conformiste. Les gens veulent que je sourie, je vais être de même. Les gens pensent qu'une Natacha, ça vient avec, disons, une certaine sensualité. Non, ça comme... Ben, la Natacha va ressembler à une Natacha. J'en dis pas plus. Ouais. Ils ont déjà fait des tests. En passant, ils te montrent, je l'ai fait, moi. Ils te montrent des visages. Il faut que tu essaies de deviner le prénom à partir seulement du visage. On devrait avoir une moyenne de reliés au hasard. Or, on est tellement bon, là. C'est plus de la majorité des gens qui reconnaissent une Karine, une Natacha ou un Kevin. Ben ça... On regarde la face, puis ils te donnent 4 prénoms. On devrait avoir un score de 25 %. C'est du hasard. Mais non, on a genre 60. Puis moi, je l'ai passé, j'ai fait ça, genre, c'était long, là. C'était un site Internet qui faisait une étude. J'ai fait genre une 50aine de faces. Fallait à chaque fois que je devine, juste en regardant le visage. Ben oui, c'est une Julie, ça. Mais ça me semble que c'est une petite Julie, ça. Ouais. Ben oui, regarde, c'est une Julie. Je te jure, je l'avais plus souvent qu'autrement. Je suis pas 100 %, mais je l'avais. Et pourquoi? C'est parce que tu vas te transformer. C'est comme si on t'avait mis un masque. Si on te met un masque d'un bandit, là, t'es pogné toute ta vie avec ce masque-là qui fait peur au monde, il y a de fortes chances que tu deviennes un bandit. Parce que les gens te regardent, ils ont peur de toi, t'as l'air agressif à cause du masque qu'on t'a mis. Je sais pas si tu comprends mon exemple. Tout à fait, c'est des psys qui disent ça. Imaginez un masque, ou à l'inverse, t'as un masque, une belle personne souriante, gentille, ben, tu vas le devenir, parce que les gens te voyant vont être réceptifs, accueillants, ouverts, puis ça va bien aller. Quand vous donnez un prénom à votre enfant, vous lui donnez un masque qu'il va porter toute sa vie. Les pires erreurs à faire, selon toi, c'est quoi? Donc, compte tenu de ça, les prénoms originaux sont la pire erreur à faire. C'est un power trip de parents égoïstes qui ne pensent qu'à eux en disant « J'aime ce film ou cette actrice ou ce chanteur, mon enfant va porter, tu sais, je le tatoue. » C'est comme si vous aviez tatoué de quoi sur la peau de votre enfant. « Oh, mais ce que tu te fais tatouer, c'est selon tes goûts. » Ça, j'ai rien à dire là-dedans. Là. Fait que, c'est... donc, les pires erreurs, c'est un prénom original et au sommet de la pyramide, changer une lettre dans le prénom. Oui, pour le rendre plus funky. Là. Ils ont fait des entrevues. Annie avec un N. Il y en a une au Québec. A-N-I-A. Elle est malheureuse. Ils l'ont rejoint. Elle dit, je capote. Ma mère, elle voulait être originale. Toutes les Annie ont 2 N. Moi, je suis Annie avec... Elle dit, j'ai passé ma vie, là. Mais ma vie à répéter Annie avec un N. Puis là, le monde, pourquoi? À l'époque, ma mère... je suis tanné, je suis écœuré. C'est être Annie avec un N, puis elle est malheureuse. D'ailleurs, on a notre collègue journaliste Annie Guillemette de Cogeco qui est sur la ligne. C'est A-N-Y? Elle veut nous parler pour vrai? Ben non, c'est pas vrai. Mais c'est A-N-Y, c'est une façon peu commune de l'écrire. Mais c'est une excellente journaliste par ailleurs, Annie Très Guillemette. bon comédien, tu m'as eu. Oui, mais tu vois, c'est quand même assez particulier aussi. Là. Puis moi, c'est ce que je m'étais dit. Mais je trouve pas que ça a la classe, par exemple, dans une
classification comme les Kevin, par exemple. Ce n'est pas 100%. Tu peux être parfaitement heureuse, accomplie en carrière. Annie est une excellente journaliste à Cogeco depuis des années. Ben oui, là. Puis en passant, tu sais qu'on a un auditeur. Il y a même un livre qui s'est écrit « Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins ». Et dans notre auditoire, de Bouchard en parle, on a le docteur Kevin. Il écrit de temps en temps. Oui. Il est médecin, puis il s'appelle Kevin. Mais... Fait que tout est quand même possible, là. Mais quand tu t'appelles Caillou, K-A-Y-O-U, lui aussi, ils l'ont rejoint. C'est un Québécois. K-A-Y-O-U, ses parents étaient hippies, ils en fumaient du bon. Puis il y avait une chanson de Gilles Vigneault qui s'appelait Caillou, mais c'était pas encore assez original. Ils ont dit ça va être K-A-Y-O-U. Caillou! Tiré sur le joint, puis ouais. Il est malheureux parce qu'il dit... Ça explique pourquoi il n'y a pas de Kevin en médecine. Il dit, vu que je m'appelle Caillou, tout le monde pense que je suis un artiste original. Tes parents devaient en fumer du bon, le pire, c'est que c'est vrai. Puis là, je leur raconte que c'était des hippies. Hey, puis toi, tu t'appelles Caillou. Alors que le gars, sais-tu quoi? Il est straight à mort. Mm-hmm. C'est un... Il a l'air, il dit, moi, je suis un gars conservateur, réservé, timide, pas comme mes parents qui étaient stone pis tout. Fait que là, il faut que j'explique. C'est parce que... Puis les gens s'attendent de moi à ce que je sois un artiste multi, tu sais, pas en tout. Je sais pas c'est quoi sa job, Caillou, là. Comptable. Comptabilité Caillou. Ouais. Caillou CA. Ouais. Tu vois ça, c'est la carte d'affaires. Caillou CA. Il y a une petite, un veston brun, puis il y a une cravate. Caillou. Fait qu'il est malheureux. Ben, il est pas malheureux, fondamentalement. Ben il haït son nom, comme Annie, comme Louis. L-O-U-Y-S. Sérieux, là, ça vous manque tant que ça, là. Les Y puis les X. Jouez au Scrabble. Okay? J'ai perdu contre mon frère en fin de semaine qui a fait cambrier. Ça a l'air que c'est un mot. Pas cambrer, là, se cambrer. Cambrer. C'est faire peur à quelqu'un, je pense. Connaissais-tu ça? Non. Avec cambrer, il a fait cambrier. Mot contre triple. Puis il a placé ses 7 lettres. Il a fait 130 points. Hein? Y a-tu des amateurs de Scrabble dans la salle? Ben, tu vois, cambrier, moi, c'est pas ça la définition qu'on m'en donne. Cambrer. Mais ça devient, quand tu le conjugues, ça fait cambrier. Ah, mais okay. C'est cambrer, C-A-M-B-R-E-R. OK, ben cambrer, ça, je sais quoi, là? Non, c'est cabrer. Cabrer, non, okay. C'est ça. Il a fait cabrier. Cabrier. 7 lettres. Oui, OK. Cabrer. Cambrer, on sait c'est quoi. C'est comme se dresser. Comme ça, se redresser. Ouais. Mais il a fait cabrier. Son Z à compter, mot contre trip, la grosse affaire. OK? Il a fait 120 points. Donc... Il vous a bien eu. Au lieu de mettre un Y dans votre petit gars qui va s'appeler Louis, achetez-vous un jeu de Scrabble. C'est 10 points, un Y. Placez ça sur une lettre contre trip, puis votre... il est là, trippé, mais donnez pas un prénom. Vous pouvez être original sans aller dans les extrêmes. Vous pouvez... En passant, c'est votre décision, là. S'il y a un débat qu'on ne forcera jamais, à part Adolphe, tous les prénoms maintenant au Québec, au cas où vous ne le savez pas, là, ils sont tous admis. Il y a quelques années, on avait refusé Spatule. Non, Spatule, il est passé. Mais là, ça passe. Ouais. Oui, là, il n'a plus. Là. Mais tu vois... Sauf Adolphe. Ouais, ça... Théoriquement, la loi dit qu'il n'y a plus de règles au Québec. Peut-être diffusion de messages haineux. On irait chercher une autre affaire parce qu'il ne faut pas que ça arrive. Là. T'as-tu vu le pick-up avec la plaque Adolphe? C'était une fake news? Ça? Oui, j'ai vu ça passer. C'était une fake news? Je le sais pas. J'ai pas poussé ça davantage. Là. Je sais que ça a circulé sur les médias sociaux. C'était Adolphe, donc avec un F. Ouais. Pas comme Adolphe Chapelot, mettons. Là. C'était vraiment A-D-O-L-F. Exact. Sur une plaque d'un pick-up. Alors, mais 25-226, gars, je mets ça en parenthèse, on vous en avait pas parlé, puis là, ça donne qu'on est dans Adolphe et les prénoms. Mais ça a circulé sur les médias sociaux et il est tellement facile de faire un fake avec ça que jusqu'à preuve du contraire, on va le mettre fake, OK? C'est rendu un peu l'inverse. Là. Des fois, c'est jusqu'à preuve du contraire, je te crois. Là. Mais là, dans la société d'aujourd'hui, on va dire que c'est un fake, à moins que quelqu'un m'amène la preuve irréfutable. On en jasera à ce moment-là. Il y a plusieurs choses intéressantes. D'abord, je veux te ramener 4 ans en arrière. Pierre-Yves Lard avait fait un documentaire super intéressant qui s'appelait justement Les Kevin, là, démystifier les Kevin. Il avait réuni comme en genre, tu sais, en groupe. Là. Donc, lui, il était assis au milieu avec des chaises en rond, plein de Kevin qui racontaient leur expérience de vie suite à porter ce nom-là, qui, comme tu l'as dit, c'est un peu répandu quand même que c'est une connotation un peu s'appeler oui. Kevin. Oui. Puis, encore une fois, comme tu disais tantôt, il faut faire attention au nom de l'ère du temps. Kevin, dans les années 90, moi, il y avait au moins 4 Kevin dans chaque classe du début du primaire jusqu'à la fin du secondaire. Ouais. Il y en avait en tabarouette au Saguenay. C'était comme les Luc, les Eric, les Stéphane de ton temps. De mon temps. Oui, c'est ça. Ouais. Kevin, il en avait plein. Puis, dans les années 90, qu'est-ce qui était bien populaire au cinéma? Mais Maman, j'ai raté l'avion. Kevin.
Ça avait pogné bien gros. Donc, c'est un nom de l'ère du temps. Tu sais, souvent, tu as quelqu'un de bien populaire qui va avoir... Là, je sais qu'il y a peut-être une batch où ça a commencé. Je ne sais pas si ils sont rendus à quel âge, mais il y a eu quelques Québécois qui ont beaucoup donné des noms anglophones. Des Connors, mettons. Connors. Hein, si on dit des noms qu'on entend souvent des joueurs de hockey qui ont ça. Là, des Jordan, des Dylan, des Maverick, là, des affaires de même. Là, ça, je sais que c'est bien populaire. Puis là, en ce moment, là, des très jeunes bébés, c'est les vieux noms. Là, il y a une couple d'Alphonse qui s'en viennent, là, je te le dis. Là. Ça, ils viennent de naître. Là, c'est les vieux noms qui sont très à la mode. Il y a beaucoup de Noah, il y a beaucoup de William, il y a beaucoup de Edouard. Ouais. Ça sera du plus âgé, eux autres, un peu. Là. Ben, 2023, c'était encore les 4 plus populaires. Noah, Liam, Edouard puis William. Tu vois, au 25-226, là, il y a Cydric, C-I-D-R-I-C. Il paraît que ça, c'est une fille qui nous écrit que son chum s'appelle comme ça, qui est le seul au Québec. Ben, c'est pas facile. Il porte de quoi? Il faut qu'il l'explique, il faut qu'il justifie à l'école. S'il a passé par-dessus ça, ben, il y en a plein là, qui ont une belle vie. C'est pas une condamnation à mort, un mauvais prénom. C'est juste que ça t'aide pas. Surtout, je répète, s'il est trop original, s'il est vieillot un peu, c'est tel que tel, moins à mode. Mais si vous changez les lettres, vous allez avec de quoi qui est dur à prononcer. Écoutez, l'étude, là, la conclusion est claire. Vous allez gagner moins cher. Vous allez être moins heureux, puis vous allez avoir moins d'avancement social. C'est ça que ça fait un mauvais prénom. C'est illustré dans un épisode des Simpsons où Homer s'appelle Max Power. Oui. Il choisit le nom de Max Power. Évidemment, c'est les Simpsons, c'est de la comédie. Mais là, il est accepté au club de golf, il se fait des amis, il est populaire, il s'appelle Max Power. Mais les Simpsons, comme vous le savez, se basent souvent sur plein de faits réels. D'ailleurs, ils prédisent l'avenir même. Et il y a du vrai dans l'histoire de Max Power. Y en a-tu qui ont changé de nom? Oui, il y en a un qui est passé de Elf, E-L-F, à Thierry. Il a décidé de changer son nom et de s'appeler Thierry. Et il est devenu heureux, une augmentation de salaire, puis il y a eu une promotion. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'en est suivi. Ah, mais Elf, là, à part si tu travailles dans le domaine artistique, où ça peut être bien cute, tu te fais-tu opérer par Elf? Le docteur Elf s'en vient vous opérer. Docteur Elf? Ouais, donc, toi, tu l'as eu où, ton diplôme, là? Tu l'as-tu eu dans la forêt ou tu l'as eu à l'université? Docteur Elf, danse de la forêt. Ça pourrait être... Oui, ça pourrait être... c'est un nom qui fait très danse de la forêt. Ça pourrait être l'enfant de Josiane de Pichet. Quelqu'un nous indique qu'il y a dans son entourage un JK. J-A-Y, trait d'union, K-A-Y. JK. Que c'est un Québécois francophone qui porte ce nom-là. Ouais. Et il paraît-il que c'est pas facile à porter toujours. Là. S'il fait du rap, JK, c'est bon. Rapper, ouais. C'est parfait. T'as pas besoin de changer déjà, c'est déjà réglé. Non, mais c'est député. On va dire député JK. Oui. C'est déjà là, je sais pas. Là. Puis il y a évidemment, toutes les colibets, toutes les... c'est ça, non, ouais. Tu peux te faire écœurer dans une cour d'école aussi. Là. C'est pas pour rien un prénom trop fucké, trop original. On parle de ça à chaque année, on sort la liste, puis on dit « Ah, c'est pas grave, il n'y a rien là, c'est juste amusant. » Non, ce n'est pas amusant, c'est la décision la plus importante que les parents prennent. Tu connais la chanson, l'excellente chanson de Johnny Cash, « A Boy Named Sue », un garçon qui s'appelle Sue. Tu sais, Sue, c'est un nom de femme américaine. Puis dans l'histoire de la chanson, c'est que il déteste son nom, il a été appelé de même toute sa vie, ça a été tough, il a fallu qu'il se batte, qu'il pète des gueules un peu pour se défendre de tous les gens qui voulaient l'agresser à cause de son nom. Puis il est à la recherche de son père qui l'a nommé comme ça parce qu'il veut le tuer. Puis là, il arrive, il se bat avec son père, il réussit à le mettre à terre, puis son père il dit « Tu vois, c'est pour ça que je t'ai appelé de même. Je savais que j'allais partir, puis la vie, c'est pas facile, faut que tu deviennes tough, je t'ai donné ce prénom-là, puis je t'ai laissé aller. » On pourrait aussi jaser, mais ça, je pense que, en tout cas, j'ai pas dans mes recherches de ce matin, j'ai pas écrit une thèse de doctorat, mais sur l'importance des prénoms. J'ai rien vu sur les prénoms non-genrés. Tu sais, Claude. Ah! Bon, Claude, ça va, là. Oui. Parce que Claude, je pense que c'est quasiment 50-50 hommes-femmes. Oui. Mais Marcel. Marcel, ma grand-mère s'appelle Marcel. Mais il n'y en avait pas beaucoup, là. Il n'y en avait pas beaucoup. Des Chantal, des Carole. Ouais. Gaétane. Gaétane, ça, c'est des femmes. Ouais. OK. Fait que c'est mais Gaétane, Carole, Gaétane. Ça peut être un gars, Carole. Carole dans Boys, Carole Boisvert, le policier. Carole, on connaît des gars qui s'appellent Carole. Chantal, des gars Chantal, il y en a. Joël, c'est vrai. Ouais. Joël, c'est autant gars que fille, là, ça va. À partir de quand un prénom devient mix? Qui a décidé ça? Pourquoi il n'y a personne qui a appelé une fille Gilles? Il n'y en a pas, là. J'en connais pas. Il n'y a pas de Daniel, Michel, on pas nommé, on va continuer, là. Jean. Il y a certains... Non, mais je sais pas comment ça marche, ça. Ben, ça dépend. Je pense que... c'est où? Mais en passant aujourd'hui, on s'en fout totalement. Je sais, vous pouvez donner les prénoms que vous voulez. En autant que ce soit pas trop originaux et trop fucké selon la science. Ah, puis on connaît de plus en plus de filles Maxime.
Moi, je trouve ça super beau en plus pour une femme, Maxime. En terminant, quel est l'exemple historique le plus frappant? On a jasé d'Adolphe, que c'est un prénom qu'il ne faut pas donner, il ne faut pas le mettre sur une plaque. C'est l'exemple historique le plus célèbre, je l'ai déjà raconté, sur l'importance des noms. Parce que tu savais qu'il s'est toujours appelé Adolf Hitler, tout le temps, mais son père s'appelait Alois Hitler, mais c'est pas toujours appelé comme ça. Pendant une bonne partie de sa vie, il s'est appelé Alois Schicklgruber. Parce que sa mère, Maria Anna, donc la grand-mère de Adolphe, elle a eu un enfant, Alois, le père d'Hitler, sans père. Ce qui a donné lieu d'ailleurs à beaucoup de légendes, que le grand-papa de Hitler, c'était un juif, et qu'il avait du sang juif. Et c'est pourquoi il les détestait autant, parce qu'il portait en lui ce qu'il considérait malheureusement comme une maladie puis une infamie. Mais effectivement, Maria Anna, la grand-mère de Adolphe, jusqu'à un temps assez avancé, jusqu'à temps qu'un gars dise « Ah ouais, c'est moi finalement le père d'Aloïs ». Elle n'en avait pas. Donc, elle portait son nom de jeune fille, Maria Anna Schicklgruber. Elle a baptisé son fils Aloïs, le père de Adolphe, Alois Schicklgruber longtemps, jusqu'à temps qu'un père se déclare, puis tout. Mais l'histoire aurait pu être différente. Parce que Schicklgruber, dans la langue allemande, c'est pas beau. Je sais pas comment le dire, là, mais c'est comme comique. Est-ce que des millions d'Allemands à Nuremberg auraient pu dire, le bras levé, « Heil Schicklgruber » ? « Heil » au lieu de « Heil Hitler » ? La réponse est non. Donc, si cette journée-là, dans une église, en Allemagne, si Aloïs change pas son nom parce que là, il devient Hitler au lieu de Schicklgruber, parce qu'un dénommé Jörg Hitler décide que, ouais, finalement, c'était moi ton père, puis pour une histoire d'héritage, en passant, il y avait une ferme avec juste des filles, il voulait un héritier, fait qu'il a dit, c'est moi. On sait toujours pas vraiment si c'était lui, le grand-père d'Adolphe, mais il a reconnu l'enfant de Maria Anna, il en a fait son fils et il a donné son nom, qui n'était pas Hitler en passant, qui était H-I-E-D-L-E-R, mais le prêtre était sourd, ce qui arrivait souvent. Donc, sur le baptistère, il a écrit H-I-T-L-E-R, Hitler, qui avait une consonance aujourd'hui diabolique, mais à l'époque, Hitler, ça se dit bien, dans un slogan, dans un ralliement. Mais c'est des circonstances qui auraient pu être différentes. 10h31 au FM 93.